Autre aspect concernant l'Ukraine, celui des enfants ukrainiens enlevés de leur pays en cette période de guerre pour être russifiés, c'est-à-dire pour devenir russes. Avec nous en plateau pour en parler, Michel Despras, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un reportage réalisé pour La Chronique, le magazine d'Amnesty International. Tout de suite, la première question, qui sont ces enfants ukrainiens? Comment se retrouvent-ils en Russie? D'accord. Déjà, on peut parler de chiffres. Plusieurs chiffres sont avancés par des sources différentes. Les Ukrainiens disent que 19 enfants ont été déplacés, déportés en Russie. La Russie, elle, en revendique 690 000. Mais il y a un énorme gouffre entre les deux chiffres. Ouais. Mais la Russie s'en vante parce que elle considère ces évacuations comme des évacuations humanitaires, destinées à sauver les enfants de la guerre et des zones de conflit. Donc il y a à peu près trois catégories d'enfants qui sont déportés par les Russes. Il y a les enfants déjà qui sont pris dans les orphelinats ukrainiens. En Ukraine, il faut savoir qu'il y a 100 000 enfants qui sont dans des orphelinats sur tout le territoire. Et lorsque les Russes ont occupé des zones de l'Ukraine, ils ont pris des enfants de ces orphelinats pour les emmener dans des sanatoriums ou dans des abris en Russie ou en Crimée occupée. Sous prétexte de les sauver de la guerre, évidemment. Ces enfants ne sont pas tous absolument des orphelins. Il y a aussi des enfants qui ont encore des parents ou de la famille ou un tuteur et qui sont placés pendant une période limitée dans des foyers ukrainiens parce que les parents n'ont pas les moyens de survenir à leurs besoins, de les nourrir, ou parce que ces enfants sont handicapés, par exemple. Donc le deuxième cas d'enfants qui se retrouvent déplacés en Russie sont des enfants qui étaient avec leur famille dans des zones annexées ou occupées par la Russie pendant la guerre et qui étaient bombardés par les Ukrainiens et à qui les Russes ont proposé de se rendre 2 semaines en colonie de vacances pour se mettre à l'abri du conflit. Beaucoup de familles ukrainiennes ont accepté, plusieurs centaines, et le problème c'est que ces 2 semaines se sont éternisées. Et là, il y a des enfants qui ne sont pas rentrés depuis 1 an. Ouais. Et les Russes bloquent leur retour. Et le troisième cas de figure, ce sont les enfants qui ont été perdus ou qui ont été séparés de leurs parents au hasard de la guerre. Plusieurs cas sont possibles, c'est lorsque les parents ont été tués, lorsqu'ils ont été hospitalisés ou lorsqu'ils ont été arrêtés et emprisonnés par les Russes. Il arrive que les Russes donc s'occupent de ces enfants et les envoient dans des sanatoriums, soit dans les territoires occupés, soit en Russie. Alors 3 cas, vous avez dit encore orphelins, des enfants annexés, des enfants qui ont perdu leurs parents, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Comment sont-ils traités? Est-ce qu'ils subissent des maltraitances, des choses? Des maltraitances, non. Au contraire, ils sont plutôt... si. Une maltraitance fondamentale, c'est que souvent, ils sont déplacés malgré leur volonté. Oui. De force. Ça, c'est évidemment une maltraitance. Mais lorsqu'ils sont pris en charge par les Russes, en général... ceux sur lesquels j'ai travaillé en tout cas, les Russes cherchent à les rendre heureux côté russe et à les familiariser à l'idée qu'ils pourraient être adoptés par des familles russes ou à aller dans une famille d'accueil. Je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas, il y a un conditionnement. Je sais que là, par exemple, les 2 cas que j'ai traités dans la chronique, un jeune garçon de 11 ans, on l'incitait à lire des livres russes, à parler russe, on lui vantait l'intérêt d'aller se faire soigner en Russie où les médecins étaient meilleurs. 3 autres enfants à qui on a proposé d'atterrir dans une famille russe, à qui Maria Lvova-Belova, la femme qui s'occupe des adoptions de ces enfants ukrainiens en Russie, oui. Qui est poursuivi d'ailleurs par la CPI. Absolument, absolument. Depuis mars 2023. Leur proposait des cadeaux, elle était extrêmement gentille avec eux, elle leur faisait des visites, ses enfants se faisaient projeter des films qui racontaient l'héroïsme de la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est quoi l'objectif? C'est de pouvoir avoir plus pour augmenter sa population Alors, l'objectif, selon les Ukrainiens, il s'agit de détruire le sentiment national ukrainien. Pour les Russes prétendent que c'est pour sauver ses enfants. Mais en fait, ce dont on se rend compte en observant les différentes situations, c'est que ces enfants, finalement, deviennent un peu une denrée stratégique, voire un butin de guerre pour les Russes. On peut le voir parce que dans le cas du jeune Ilya que j'ai cité dans la chronique,
Alors il y a, je rappelle un peu qui c'est un enfant de 11 ans dont la mère a été tuée dans un bombardement. La mère est morte dans ses bras et les soldats russes ont emmené l'enfant pour le soigner dans l'hôpital de Donetsk, en territoire occupé. Et ce cas-là est aussi très intéressant parce qu'il a aussi permis, il est revenu finalement. Hein, Voilà. C'est en cela qu'il est Voilà, absolument. Parce qu'il va falloir effectivement juste expliquer cette partie-là. Il est revenu et finalement ça s'est. Il a été récupéré par sa grand-mère. Mais alors lui, c'est vraiment un cas exceptionnel parce que la majorité des enfants ne reviennent pas. Lui, il a pu revenir parce que sa grand-mère a eu la chance d'être prise en charge au niveau ukrainien par le plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire la vice-premier ministre qui lui a proposé une opération pour récupérer son enfant. Et il y a eu une négociation discrète entre l'Ukraine et la Russie pour mettre en place une récupération de cet enfant. Et cette opération satisfaisait les deux parties. Oui. Pour l'Ukraine, il pouvait dire, voyez, tout le monde sauve la face. on fait revenir les enfants qui ont été volés. Oui. Et les Russes peuvent dire, vous voyez, nous on rend les enfants que nous avons sauvés. Donc il y a une immense opération qui a été faite, très très aventureuse, où la grand-mère de ce petit garçon qui a pu rentrer en contact avec l'hôpital de Donetsk où il était soigné. Et elle a eu très très peur parce qu'il était question que cet enfant, à un moment, si personne ne venait le réclamer, soit placé dans une famille d'accueil ou soit emmené en Russie et éventuellement confié à une tutrice ou un tuteur. Donc il y a une grosse panique. Elle a écrit au gouvernement ukrainien qui a mis en place une gigantesque opération pour le récupérer. Ça a été un voyage qui s'est fait de Kiev à Varsovie, à Istanbul et à Moscou parce que le problème de ces familles qui ont perdu leurs enfants et qui sont aujourd'hui déplacés en Russie, c'est qu'ils ne peuvent plus passer la frontière pour aller d'Ukraine en Russie. Ils doivent passer par des pays extérieurs pour passer à Moscou et revenir ensuite en territoire ukrainien occupé. Donc c'est assez compliqué pour la plupart des familles. Et c'est ce sur quoi les Russes comptent parce que énormément de familles, du coup, n'ont pas les moyens d'aller récupérer leurs enfants. Michel Desprats, voilà, on va s'arrêter là. Enfin, pour un, il y a sauvé, combien d'autres ne le sont pas? Des milliers. Des milliers. On sait que par exemple, là j'ai quelques chiffres qui disent que selon les autorités ukrainiennes, plus de 300 enfants qui ont été enlevés ont pu revenir. Mais il y en a des milliers qui sont encore... Merci. Merci en tout cas pour toutes ces précisions en plateau. Michel Desprats, je vous rappelle que vous avez donc réalisé ce reportage pour La Chronique, le magazine d'Amnesty International. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.